Salut tout le monde, c'est Mino. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1137 intitulé Shamrock apparaît. Serait-ce le vrai nom de Frank? Est-ce qu'on va... Alors, on continue. Yamato. Allons dans cette mystérieuse planque. Donc c'est celle qu'on avait vue avec le symbole de... Je sais plus comment il s'appelle, celui qui était dans la team de Kaido. Bref, le roi sage regretté. Le roi Harald est mort il y a 14 ans déjà. Plus personne n'ose s'approcher du château depuis. Elbaf, château d'Holst. Holst. 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 Enfin, jusqu'à aujourd'hui, la porte a été forcée et les gardes ne sont plus là. Hein? Que s'est-il s'est passé quelque chose? Ce sont pas des intrus qui ont fait ça, la porte a été forcée depuis l'intérieur. Allons voir à l'intérieur, lui, il s'en bat les couilles. Là, you! La clé, la clé! Ces marques ne sont pas vieilles. Ils vont tomber dessus? No shit. Oh, cet endroit me fait flipper. Ce château est énorme. J'arrive même pas à en voir le plafond. C'est tellement grand, on ne peut pas marcher ici. Hérode, elle est où la clé? Je sais pas. Je suis un homme ordinaire, j'ai jamais eu de la chance d'entrer ici. Je suis contente que tu sois là. Oh, c'est vrai, Namitazo. D'accord, mais continue d'avancer. Zoro, il se fait porter, quoi. Alors c'est à ça que ressemble le château. Je suis à la fois excité et terrifié. Ce sont ces intrus qui ont foutu ce bordel? Non, ce sont les traces du combat entre Loki et le roi Harald. Les traces de la bataille n'ont pas changé. Ah ouais. Putain, faut savoir, lui, c'est un géant, quoi. Donc c'est vraiment balèze de fou, quoi. Ça avait l'air violent. Loki est un monstre, mais le roi Harald était considéré comme un excellent guerrier. Autant de chaos, c'était inévitable. C'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette pile de squelettes énorme. Ah ouais, ouh. Luffy au calme. Ce jour-là, il y avait d'autres soldats dans le château. Loki en a tué plus d'une centaine. Les guerriers, les derniers guerriers à être encore debout à la fin étaient Loki et le seigneur Jarl. Après tout ça, les portes du château ont été condamnées et toute entrée dans le château a été interdite. Oh, la vache. Il ne reste plus que des fantômes ici. Et regardez ça. Il y a un crâne avec des cornes. Mate un peu la taille de ce squelette. Il avait une corne celui-là, ou de phoque. C'était peut-être un ami d'Oz. Lui, c'est un guerrier qui possède en lui le sang des anciens géants. Oh, putain, Oda. Oh. Les sangs purs n'existent plus, mais il y a encore des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Donc Kaido, quoi. Le roi Harald était énorme et très puissant. Regardez là-haut. Voici le roi Harald. Le roi qui aimait la paix et qui voulait connecter Elbaf au reste du monde. Cet homme était connu comme étant le meilleur roi de l'histoire d'Elbaf. Il a l'air balèze. Ça me rappelle tellement de choses. Ça y est, ils vont faire genre Rod, en fait, il est gentil, c'est un poupi. Non. Les cicatrices au sommet de sa tête sont apparues après qu'il se soit fait retirer ses cornes. C'est ce qui prouvait qu'il portait le sang des anciens géants en lui. Oh! Pour les anciens géants, elles étaient liées à l'ère des guerres. Il avait des cornes, quelle détermination. La mort du roi a laissé les habitants sans espoir, mais la personne qui déteste le plus Loki cherche encore à se venger. Je parle de Ajrudin, l'autre fils du roi Harald. Quoi? Ajrudin, c'est aussi un prince? Ah ouais? Ah ouais? Ça m'était sorti de l'esprit si on le savait déjà. La vache? Ajrudin est le frère de Loki? En fait, c'est son demi-frère. Un peu avant le mariage du roi et de la reine, Ajrudin est né d'une autre mère. Mais Elbaf a refusé que sa mère ne devienne reine. Pourquoi ça? Parce qu'elle est née dans un autre royaume de géants. Mais c'est quand même une géante, alors c'est quoi le problème? Oui, elle était une géante. Les humains se battent pour obtenir des terres, pas vrai?
Le sang des géants d'autres royaumes souille le sang pur d'Elbaf. Il y a beaucoup de discrimination chez vous, même envers les humains. Toi, tu es différent d'Amitazo. Ne me fais pas plaisir, imbécile. Ah, ça ne me fait pas plaisir. Dans ce cas, pourquoi t'as rejoint l'équipage de Ajroudine s'il a le sang sale? Eh bien parce que... Au petit flashback, c'est Rod l'Otaku. Ouais. Oh, t'es doué. Tu peux même dessiner des cartes. Tu veux bien m'apprendre? Devenons amis. Ils vont faire genre, il est comme d'ami, il fait des cartes et tout. Personne l'aime. Contrairement à moi, Ajroudine est quelqu'un de très honnête. Même s'il est le fils du roi, il n'a jamais voulu vivre dans le château. Même quand sa mère se faisait agresser parce qu'elle était une étrangère. Il a réussi à garder son calme et a toujours dit « Un jour, je réunirai toutes les tribus de géants de ce monde. Je vais devenir le roi de tous les géants. Ah, je sais que tu peux le faire, Ajroudine. Je veux faire de son rêve une réalité. Donc tu comprends à quel point il peut être ennuyeux. Venez voir, il y a des géants par ici. Ah, tu veux dire qu'ils vont tomber sur les cadavres des deux qu'elle a tués, l'autre. Royaume des morts. Ah, c'est bon, t'as compris? Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas bouger. C'est quoi ces jambes? C'est quoi ces jambes de l'enfer? Même si je pouvais, ça ne changerait rien. La possibilité de devenir un dieu, peu importe à quel point tu en as envie, ce rêve est impossible. On t'offre la chance d'en devenir un. Ok. Il y a cette flèche qui émerge d'une espèce de flacasse. Bordel, encore. Non, j'arrive pas à lire ce qui se passe là. Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Et au moment où je tournerai la tête sur le côté, tu vas utiliser ton poing pour me frapper au menton. Merci de m'avoir prévenu. La violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira. Mais je peux l'arrêter. Je vais réitérer ma demande, Loki. Veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Dégagez, bande d'imbéciles. Ok, elle donne des directions à ses attaques en haut. Elle a l'air sa mère puissante, hein. Après, si c'est chevalier divin, hein, ça paraît logique. On dirait qu'elle peut agrandir des parties de son corps, ouais. Ouais. Bordel, vous allez me le payer. Arrête, j'en ai marre. Alors, veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Non. Il se fait démonter. Mais il a des principes. C'est ce que je disais au dernier chapitre, c'est que bâtard, pas bâtard, on verra. Mais il a des principes. Et ça, je peux pas lui enlever. Franck. Ça suffit, Gunko. Oh, il est présenté. Oh, c'est lui, Shamrock. C'est pas Shanks. On change de programme. Contacte Marie-Joise. Ils sont tous inutiles. Je voulais gérer ça plus intelligemment. Même dans la mort, ils n'abandonnent pas. Est-ce qu'il croit en quelque chose? Donc chef de l'ordre des chevaliers divins. Donc c'est celui qui a pris la place de son père, vu que c'est un Figarland, fils de Saint-Garling, voilà. Vu que son père, il est passé un des 5 doyens. Du coup, Shamrock, Figarland, qui est le frère de Shanks. Parce qu'on sait que Shanks, c'est un Figarland. Donc logiquement, c'est son frère. Aro, fruit de la flèche. Ok, j'avais pas vu là. Mais du coup, c'est lui qui est passé chef. Les puissants guerriers d'Elbaf qui ont autrefois dominé le Nouveau Monde.
Je vais les mettre sous les ordres du gouvernement mondial. Les chevaliers divins passent à l'action. Ouais, non, c'est pas Shanks. Et du coup, putain, les théories, franchement, ça serait, je crois, le plus gros coup de claque dans la gueule ever si chapitre 1, Shanks, quand il perd son bras, enfin, qu'il donne son bras pour sauver Luffy, et quand il parle de son bras après, il dit j'ai donné mon bras pour l'avenir, ou tu vois. Et qui, pour pas. Ouais. Et si chapitre 1, Oda il a fait en sorte que Shanks il disait il faut pas qu'il me confonde avec lui, c'est une dinguerie. Au chapitre 1, si c'est vraiment ça, c'est une dinguerie. Oh. Mais du coup là, on n'a pas la confirmation que c'est son frère, sauf que c'est des filles Garland. On n'a pas encore vraiment la parenté de Shanks, mais à mon avis, on va y avoir dans pas si longtemps. Mais ouais, putain, vraiment, si Oda chapitre 1 il a fait ça, c'est... Déjà que c'est le génie absolu, mais là, c'est Camille Oda, quoi. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de chapitre de la semaine prochaine, donc on se retrouve la semaine prochaine. Des gros bisous. Ciao.